Bonjour à toutes et à tous, je suis Corinne Cliquet, infirmière, coach santé, praticienne en hypnose et mindfulness, patiente ressource pour le syndrome douloureux régional complexe, un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui pourrait littéralement changer la vie de milliers de personnes. La prévention du syndrome douloureux régional complexe, plus connu sous algodystrophie, grâce à la vitamine C liposomiale. Si vous vous apprêtez à subir une intervention chirurgicale, si vous avez récemment eu un traumatisme ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, cette vidéo pourrait être l'une des plus importantes que vous regarderez cette année. Nous allons découvrir ensemble pourquoi la vitamine C liposomiale représente une véritable révolution dans la prévention d'une complication redoutable comme l'algodystrophie ou le syndrome douloureux régional complexe ou SDRC. Restez jusqu'à la fin car je partagerai avec vous des informations basées sur des études cliniques récentes qui montrent des résultats absolument remarquables. Mais tout d'abord, nous allons commencer par qu'est-ce que c'est que le SDRC. Je sais que si vous suivez cette chaîne, vous commencez à bien le savoir puisque j'en parle assez souvent et tout, mais je vais refaire une petite explication. Donc, qu'est-ce que le syndrome douloureux régional complexe ou anciennement appelé algodystrophie? En fait, c'est une complication qui peut survenir après n'importe quel traumatisme ou intervention chirurgicale, même mineure. Et croyez-moi, quand je dis que c'est redoutable, c'est un euphémisme. En fait, le SDRC se caractérise par plusieurs symptômes particulièrement invalidants. D'abord, une douleur intense, souvent décrite comme brûlante, lancinante, comme si on nous plantait des couteaux dans la jambe ou dans le bras, comme si on avait des aiguilles de partout, en fait, et qui persiste bien au-delà de ce qui serait normal pour la guérison. Cette douleur peut être déclenchée par le moindre contact, même celui d'un vêtement sur la peau, ce qu'on appelle l'allodynie. Mais tous les patients ne souffrent pas d'allodynie. Ensuite, nous observons des changements cutanés remarquables, hein. La peau devient rouge, chaude, puis parfois froide et bleutée, ou alors on ne passe pas par les phases de chaude. Vous le savez, j'en ai discuté. On peut aller directement dans la phase de froide et tout. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est le changement de la couleur de la peau. Elle peut devenir extrêmement sensible au toucher, un phénomène qu'on appelle l'allodynie. Des gonflements importants apparaissent, accompagnés souvent d'une transpiration excessive ou au contraire d'une sécheresse anormale de la zone affectée. La mobilité est également gravement compromise, les articulations se raidissent, les muscles s'affaiblissent et les patients développent donc souvent une peur du mouvement, ce qui aggrave encore la situation. Ce qui rend cette pathologie particulièrement frustrante, c'est sa fréquence. Dans certaines études, elle peut affecter jusqu'à 37% des patients après certaines interventions. Imaginez, plus d'une personne sur trois pourrait développer cette complication. Et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas pourquoi nous développons cette complication. Et contrairement à ce qu'on a pu penser par le passé, ce n'est absolument pas lié à des facteurs psychologiques. C'est un processus physio-pathologique très précis que nous comprenons maintenant beaucoup mieux. Le mécanisme est le suivant. Lors d'un traumatisme ou d'une intervention chirurgicale, les tissus libèrent des radicaux libres en excès. Ces molécules très réactives vont endommager les petits vaisseaux sanguins, augmenter leur perméabilité et provoquer une fuite de protéines et de liquides dans les tissus. C'est cette cascade d'événements qui déclenche l'inflammation chronique et les symptômes douloureux caractéristiques du SDRC ou algodystrophie ou syndrome douloureux régional complexe. On va voir maintenant le rôle crucial de la vitamine C. C'est ici qu'intervient la vitamine C et c'est absolument fascinant. La vitamine C ou acide ascorbique est un antioxydant naturel extrêmement puissant. Son rôle dans la prévention du SDRC a été découvert et étudié depuis plus de 20 ans maintenant. En 99, il y a eu une première étude révolutionnaire de Zollinger et ses collaborateurs ils ont en fait démontré que l'administration de vitamine C prévenait efficacement le développement du SDRC chez des patients ayant subi une fracture du radius. C'était le début d'une série d'études qui allaient confirmer cette découverte majeure.
En 2002, le docteur Cazeneuve a publié une étude montrant que la prise d'un gramme de vitamine C pendant 45 jours après un traumatisme du radius permettait de faire chuter le taux de SDRC de 10% à seulement 2,1%. Vous avez bien entendu, on passe de 10 à 2,1%. Ces résultats ont été confirmés par de nombreuses méta-analyses et revues systématiques, même si vous avez trouvé des, des recherches, des analyses qui vont dire aussi le contraire. La vitamine C agit comme un véritable bouclier protecteur. Elle neutralise les radicaux libres en excès avant qu'ils ne puissent endommager la microcirculation. En quelque sorte, elle interrompt la cascade d'événements qui mènent au SDRC ou algodystrophie. Son action est préventive et doit donc être mise en place le plus tôt possible, idéalement avant l'intervention chirurgicale. Mais il y a un problème majeur avec la vitamine C traditionnelle. Je parle de la vitamine C traditionnelle, sa biodisponibilité. Et c'est là que notre histoire devient vraiment intéressante, car nous allons découvrir comment la science a trouvé une solution révolutionnaire à ce problème. Donc, on va parler du problème de la vitamine C classique. Donc, le problème fondamental, en fait, c'est qu'on trouve la plupart des compléments alimentaires n'est absorbé qu'à hauteur de 10% seulement. Oui, vous avez bien entendu, seulement 10%. Pourquoi cette absorption est si faible? Notre système digestif n'est pas tendre avec la vitamine C. D'abord, l'acidité de l'estomac commence à la dégrader. Ensuite, les enzymes digestives de l'intestin poursuivent ce travail de destruction. Enfin, même ceux qui survivent à ce parcours du combattant est rapidement éliminé par les reins. Et oui, avec l'urine. Concrètement, cela signifie que si vous prenez 1000 mg de vitamine C classique, seulement 100 mg environ atteignent réellement vos cellules. Le reste est littéralement gaspillé. Et c'est d'autant plus problématique que nous savons maintenant qu'il faut des doses suffisamment importantes pour obtenir l'effet préventif souhaité contre le SDRC. Des études ont montré que les doses inférieures à 500 mg étaient inefficaces. D'autres recherches ont confirmé que pour obtenir un effet préventif significatif, il fallait des doses importantes, mais la vitamine C classique, même à haute dose, ne parvenait pas toujours d'atteindre les concentrations tissulaires nécessaires. C'est exactement ce qui explique pourquoi certaines études sur la vitamine C et la prévention du SDRC ont donné des résultats décevants. Ce n'est pas que la vitamine C ne fonctionne pas, c'est qu'elle n'arrivait pas en quantité suffisante là où elle était nécessaire. De plus, malheureusement, la vitamine C classique à haute dose peut provoquer des effets secondaires, digestifs désagréables, ballonnement, diarrhée, crampes abdominales. Ces effets limitent souvent la compliance des patients qui arrêtent ou réduisent leur traitement. Donc, nous arrivons maintenant à la révolution de la vitamine C liposomiale. Retenez bien, vitamine C liposomiale. Et c'est là qu'intervient cette révolution technologique. La vitamine C liposomiale, cette innovation représente un bond en avant considérable dans la biodisponibilité des nutriments. Alors, qu'est-ce qu'un liposome exactement? Imaginez en fait une minuscule bulle, invisible à l'œil nu, constituée d'une double couche de phospholipides, les mêmes constituants que nos membranes cellulaires. Et à l'intérieur de cette bulle se trouve la vitamine C, parfaitement protégée. Cette enveloppe phospholipidique agit en fait comme un véritable bouclier protecteur. Elle protège la vitamine C des sucs gastriques acides, des enzymes digestives et de tous les processus qui dégradent habituellement cette molécule fragile. Le liposome traverse le système digestif intact. Rappelez-vous, c'est l'estomac qui commence à dégrader la vitamine C, comme un sous-marin traversant un océan hostile. Mais le plus extraordinaire, c'est ce qui se passe au niveau de l'absorption intestinale. Les phospholipides du liposome ont une affinité naturelle avec les membranes de nos cellules intestinales. Ils fusionnent littéralement avec elles, délivrant leur précieux contenu directement à l'intérieur des cellules puis dans la circulation sanguine.
Et le résultat, eh bien, grâce à ça, la biodisponibilité passe de 10% avec la vitamine C classique à plus de 90% avec la vitamine C liposomiale. C'est un gain d'efficacité de près de 900%. Autrement dit, 500 mg de vitamine C liposomiale équivalent à peu près à 4500 mg de vitamine C classique en termes d'absorption réelle. Je parle en termes d'absorption réelle. Cette technologie liposomiale n'est pas nouvelle en médecine. Elle est déjà utilisée avec succès pour d'autres médicaments. Par exemple, la bupivacaïne liposomiale est utilisée en anesthésie pour prolonger l'effet antalgique après une intervention chirurgicale. Les résultats sont remarquables. Meilleur contrôle de la douleur, diminution de la consommation d'opioïdes. Ces fameux opioïdes qui vous rendent si accro. De plus, la vitamine C liposomiale est remarquablement bien tolérée, pas comme la classique. Fini les problèmes digestifs, même à haute dose équivalente. Elle ne provoque pas les effets secondaires de la forme classique. Nous savons, et j'en ai parlé, qu'avec le SDRC provoque déjà par lui-même des problèmes digestifs. Donc, il faut éviter d'en rajouter. Vous êtes bien d'accord? Donc, grâce à la vitamine C liposomiale, adieu les problèmes digestifs. L'étude révolutionnaire du docteur Cazeneuve, et ça c'est important. Maintenant, parlons de l'étude qui a véritablement démontré la supériorité de la vitamine C liposomiale dans la prévention du SDRC. Cette étude menée par le docteur Cazeneuve de septembre 2014 à février 2020, vous voyez, ça remonte à pas plus de 5 ans, c'est quand même énorme, et particulièrement rigoureuse, et ses résultats sont absolument remarquables. L'étude a porté sur 99 patientes subissant une chirurgie du genou, une intervention où le risque de SDRC est particulièrement élevé. Pour garantir la validité des résultats, toutes les patientes ont été opérées par le même chirurgien, avec les mêmes techniques et les mêmes implants. Les patientes ont été réparties en 3 groupes de 33 personnes chacune, de manière aléatoire. L'âge moyen était identique dans tous les groupes, 44 ans. Le traitement a été administré pendant 28 jours au total, 7 jours avant l'intervention, le jour de l'opération et 21 jours après. Premier groupe, vitamine C liposomiale, 500 mg matin et soir, soit 1000 mg par jour. Deuxième groupe, vitamine C classique, même dosage. Troisième groupe, le placebo. Le suivi a été particulièrement rigoureux. Examen mensuel pendant les 3 premiers mois, puis tous les 3 mois pendant 1 an. Et surtout, et c'est crucial pour la validité de l'étude, une scintigraphie osseuse a été systématiquement réalisée pour détecter même les formes infracliniques du SDRC. Les résultats à 1 an sont absolument spectaculaires et statistiquement très significatifs. Écoutez bien ces chiffres car ils sont remarquables. Dans le groupe qui a reçu la vitamine C liposomiale, 0 cas de SDRC. Vous avez bien entendu, 0 cas sur 33 patientes. Aucun. Toutes les scintigraphies étaient négatives même pour détecter les formes les plus discrètes. Et aucune patiente n'a dû arrêter le traitement pour cause d'intolérance ou d'effets secondaires. Dans le groupe vitamine C classique, 3 cas de SDRC confirmés par scintigraphie, soit 9% d'incidence. C'est déjà une nette amélioration par rapport au groupe témoin, mais on reste loin de la perfection. Et dans le groupe placebo, 5 cas de SDRC confirmés, soit 15% d'incidence, ce qui correspond au taux naturel attendu dans cette population. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et démontrent de manière irréfutable la supériorité de la vitamine C liposomiale. Maintenant, nous voyons les implications pratiques et recommandations. Ces résultats ont des implications majeures pour la pratique clinique. Le docteur Cazeneuve a d'ailleurs déclaré qu'il prescrit maintenant systématiquement la vitamine C liposomiale pour toutes ces patients à risque. Pour qui cette supplémentation est-elle particulièrement recommandée?
Eh ben, toute personne devant subir une intervention chirurgicale, particulièrement au niveau des membres. On le sait, à l'heure actuelle, on ne sait pas qui va déclencher un SDRC ou qui ne va pas en déclencher, puisqu'on ne connaît pas encore les causes. Pourquoi ce fameux SDRC se met en route? Les patients ayant subi un traumatisme, même mineur, ceux ayant des antécédents de troubles de la cicatrisation ou de complications post-opératoires, et aussi tous les patients qui ont déjà eu un SDRC. Je vous l'ai déjà dit, n'oubliez pas de prévenir dès que vous vous faites mal, dès que vous allez être opéré, que vous avez eu un SDRC ou algodystrophie ou syndrome douloureux régional complexe. Le protocole recommandé est simple par le docteur Cazeneuve. Ce n'est pas moi qui fais le protocole, je tiens bien à le signaler. C'est le docteur Cazeneuve qui est médecin. 500 mg matin et soir, soit 1000 mg par jour, en commençant idéalement 7 jours avant l'intervention et en poursuivant 21 jours après. Ce protocole est sûr, bien toléré et ne nécessite pas de prescription médicale. Donc, bien sûr, là, euh, on parle de la vitamine C liposomiale. Donc, il est important de choisir une vitamine C liposomiale de qualité pharmaceutique avec des liposomes de petite taille pour une absorption optimale. Vérifiez que le produit indique clairement le pourcentage d'encapsulation liposomiale. En fait, il devrait être supérieur à 90%. Retenez bien ce chiffre. Bien sûr, si vous avez des pathologies rénales, si vous prenez des anticoagulants ou d'autres traitements spécifiques, consultez et écoutez bien, consultez votre médecin avant de débuter. Mais dans la grande majorité des cas, cette supplémentation est parfaitement sûre. Ce que je viens de vous dire ne remplace pas, et ça je veux que vous l'entendiez, ne remplace pas une consultation avec un médecin chirurgien. C'est eux qui vous diront. Conclusion. En résumé, la vitamine C liposomiale représente une véritable révolution dans la prévention du SDRC algodystrophie syndrome douloureux régional complexe. Elle résout le problème fondamental de biodisponibilité de la vitamine C classique et offre une efficacité préventive remarquable. Les études montrent qu'elle peut complètement prévenir le développement de cette complication redoutable dans certaines populations. C'est une solution simple, sûre, accessible et incroyablement efficace. En tant que patiente ressource SDRC, en tant qu'ancienne infirmière, je sais à quel point cette pathologie peut être dévastatrice puisque j'ai eu le SDRC 2 fois. Et je vais vous dire que j'ai pu calmer des douleurs du SDRC grâce à la vitamine C. À l'époque, je ne savais pas qu'il fallait plus la liposomiale. Donc, je prenais la vitamine C classique. Par contre, dès que je prenais la vitamine C classique avec plein d'autres vitamines, néant, ça ne marchait pas. La prévention est absolument cruciale car une fois déclarée, elle est très difficile à traiter. Avoir à notre disposition un moyen aussi efficace de la prévenir, c'est un espoir immense pour tous ceux qui sont à risque. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, surtout s'ils doivent subir une intervention chirurgicale. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la santé, la prévention, le SDRC. Bien sûr, c'est une chaîne spéciale SDRC algodystrophie, syndrome douloureux régional complexe. Activez la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et n'oubliez pas, votre santé, c'est votre plus précieux trésor. Prenez-en soin. À très bientôt lors d'une prochaine vidéo.